Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous me recevez. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous donner un petit peu en fait les actualités du concours, vous indiquer un petit peu comment est-ce qu'on peut du coup s'adapter par rapport à cette année auquel vous allez faire face, une année du coup un peu particulière, inédite. Qui sera inédite d'ailleurs pour vous, mais également du coup pour les formateurs, pour les personnes qui vont vous suivre. Alors voilà, juste, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je pense que vous êtes un certain nombre quand même à être au courant. Donc ce concours, suite à la crise sanitaire du Covid-19, ce concours en fait du coup aura lieu. Il aura lieu, ça on n'a pas encore les dates précises, mais il aura lieu du coup fin juin, début juillet, peut-être début juillet. J'ai pas encore les dates et en plus les dates vont peut-être être différentes suivant les académies. Et donc en fait les écrits sont maintenus tels quels et par contre les oraux sont différés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment annulés, on ne sait pas encore exactement la modalité des oraux, mais en fait on parle d'un grand oral qui aura lieu du coup au printemps 2021. Je pense, moi c'est à titre personnel, que cet oral portera essentiellement en fait sur le CSE, la connaissance du système éducatif, pour voir un peu votre posture. Ah pardon, voilà, ok, peut-être comme ça c'est mieux. Alors attendez, je vais essayer de faire tenir ma tablette, excusez-moi. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc en fait, dans les oraux, je pense qu'ils vont porter essentiellement sur le CSE, sur votre posture du système par rapport au système éducatif, votre posture en tant que fonctionnaire. Je pense que tout ce qui était sur l'oral dossier, c'est peut-être intéressant quand même d'aller jusqu'au bout de vos dossiers parce qu'on pourrait éventuellement vous les demander, on ne sait pas. Donc tout le travail qui a été engagé, il vaut mieux essayer d'aller au bout de ça. Néanmoins, il est fort probable que vous soyez évalué dans le cadre de cette admission, en fait, tout au long de votre prise en main de la classe, au travers des bulletins de visite, de votre capacité à être capable de rédiger des séquences, des séances et d'être capable de les justifier, de les analyser et d'analyser votre pratique. Donc ça, pour ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une année un peu qui va compter double. C'est-à-dire une année en fait pendant laquelle vous allez être professeur des écoles stagiaires, donc une année de titularisation, mais également une année d'admission pour votre concours. Pour ça, Vocation CRPE en fait va vous aider. Vocation CRPE propose un dispositif. Il le proposait déjà avant l'actualité du concours, mais avec cette nouvelle actualité, on va essayer de renforcer ça. C'est-à-dire en fait de mettre en place un accompagnement post-admission où ce sont des stages en présentiel durant lesquels en fait on vous accompagne à préparer votre classe, à comprendre en fait les attendus. On vous aide aussi au niveau de la gestion de classe parce que c'est pas magique, il y a tout plein de techniques. On va vous apprendre aussi à décrypter vos bulletins de visite. Vos bulletins de visite vont être déterminants à la fois pour l'admission et la titularisation. Donc on peut vous aider à mieux décrypter les conseils, à voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par rapport à telle et telle remarque qui vous ont été faites au cours de cette année. Donc, dans ce post-admission, ce sera un certain nombre de demi-journées ou de journées de stage qui auront lieu avant votre prise en main de la classe, mais également après. Donc ça voilà, je pense que ça peut être la force, je trouve, de Vocation CRPE, qui était déjà par le passé, c'est de ne pas uniquement vous préparer à un concours, mais de vous préparer aussi à l'entrée dans le métier et de vous accompagner dans l'entrée du métier. Donc ça, c'est une des choses que l'on met en place. Bien évidemment, là, elle est ouverte à ceux qui ont été inscrits avec nous cette année, mais on va ouvrir également à ceux qui n'ont pas suivi nécessairement notre formation. On ouvrira aussi des stages post-admission pour ceux et celles qui le souhaitent, afin qu'ils ne soient pas trop seuls et qu'ils puissent du coup gérer ce stress et qu'ils puissent être accompagnés pour pouvoir du coup valider leur concours et être titulaires en tant que professeur des écoles.
Donc voilà, donc vous êtes les bienvenus, même si vous ne faites pas encore partie de Vocation CRPE, on vous ouvre grand la porte pour nous rejoindre. Les formateurs qui vous accompagnent dans ces postes admission, ce sont des formateurs de terrain. On est tous soit conseillers pédagogiques, formateurs. Donc on a l'habitude de rédiger des bulletins de visite, on évalue justement déjà les PES, on connaît parfaitement, on fait partie parfois des commissions de titularisation. Donc du coup, ce sont vraiment des gens de terrain qui vous accompagnent à bien décrypter voilà, vos bulletins et à vous aider à préparer un peu la classe. Hein, parce que c'est bien beau d'obtenir le concours, hein, c'est super. Et ce que j'espère, ça va être le cas pour vous tous. Mais dès septembre, on se retrouve face à la classe et du coup, c'est une toute autre réalité qu'on découvre. Alors certes, suivant les académies, on a quelques visites, mais qui sont à la fois des visites qui sont des visites de formation, mais qui sont aussi des visites évaluatives. Et donc vous êtes noté, il y a un positionnement à chaque fois sur chacune de vos visites. Donc si vous pouvez avoir de l'aide supplémentaire, ça peut vous aider. En parlant d'aide supplémentaire, Vocation CRPE aussi met en place un dispositif là, qui est valable pour ceux qui sont inscrits cette année et pour ceux qui souhaitent aussi en bénéficier l'année prochaine. C'est quelque chose en plus. Donc c'est ce qu'on appelle en fait l'école des profs. C'est là, on est dans un tutorat individuel. Un peu comme pour ceux qui nous ont connus cette année, un peu comme un tutorat pour les dossiers, on vous accompagnait dans la mise en place des séquences et tout ça. Là, c'est un tutorat où la durée peut être variable. Il peut y avoir du coup plusieurs formules, je crois 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et là, vous avez du coup un tuteur qui est responsable qui va vous accompagner de manière individuelle, un peu dans la préparation de vos classes, à mieux analyser vos difficultés, à vous proposer en fait des conseils, à vous aider à lire de manière plus fine et plus attentive aussi vos bulletins de visite. Mais là, on est dans un suivi très individualisé. Dans le suivi post-admission, je vous parlais de stage. Là, c'est un stage en présentiel. Vous êtes tous ensemble. On verra aussi pour ceux qui sont en province, il est possible, on l'a vu là avec cette crise sanitaire, toutes les possibilités aussi au niveau du numérique pour pouvoir en fait réaliser des stages éventuellement même à distance pour ceux qui sont plus loin. Et pour ceux qui sont de région parisienne, du coup, on pourra vous réunir. L'avantage du post-admission en collectif, c'est que ça vous permet aussi d'avoir des échanges entre vous, de voir aussi que vous n'êtes pas seul à avoir telle ou telle difficulté et que du coup, qu'il puisse aussi y avoir des échanges et des interactions entre vous. Pour ceux qui le feront à distance, ce sera pareil, c'est-à-dire que ça permet aussi que vous puissiez partager vos points de vue avec d'autres et qu'il y ait aussi un petit élément de solidarité et que vous vous sentiez un petit peu moins seul. Dans le suivi individuel, là, ça nous permet d'aller plus en profondeur sur votre problématique à vous, de revenir et d'être encore plus proche de votre terrain. Voilà, en tout cas, notre objectif, là, je vais revenir là du coup sur le concours qui approche, mais notre objectif aussi, c'est du coup de réfléchir au mieux et d'être au plus près de vos besoins pour l'année prochaine, qui du coup sera une année déterminante sur l'admission et la titularisation. On proposera plus tard, mais là c'est un petit peu trop tôt pour vous le dire, mais des formules aussi de préparation du coup à cet oral qui aura lieu au printemps 2021. On s'adapte au fil du temps. On réfléchit ensemble pour trouver les meilleures formules pour vous préparer au mieux. Mais donc là aussi, là, tous ceux qui sont inscrits cette année, voilà, on va au bout de notre formation et on verra après du coup ce qu'on peut proposer l'année prochaine en plus du coup pour ceux qui le souhaitent pour vous préparer. Voilà. En tout cas, maintenant, puisque je suis dans une vidéo sur l'actualité, l'actualité, je voudrais revenir à votre actualité aussi en ce moment. Je sais que c'est pas facile en période de confinement, que du coup, la plus grosse, on n'a pas forcément beaucoup de motivation externe et que la motivation, elle repose en fait sur vous et que c'est pas facile puisqu'on n'a pas, il faut se créer un propre cadre, des rituels pour ne rien lâcher. En tout cas, je suis là encore pour vous rappeler de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout de ce concours, malgré la situation. Je pense qu'en plus, les jurys aussi en tiendront compte. On sait que ce n'est pas facile de préparer un concours dans ces conditions, dans le cadre d'un confinement où on est probablement pour certains avec de la famille, avec du télétravail, parce que vous avez aussi parfois d'autres activités annexes. Donc, essayez... alors...
Alors ça, pour les calendriers des autres examens, je ne sais pas, mais je sais que les trois quarts des calendriers vont se dérouler en tout cas avant mi-juillet. Parce qu'après, il y a toutes les affectations et tout à mettre en place. Donc en tout cas, essayez vraiment de ne rien lâcher, de vous organiser, de vous faire des petits emplois du temps avec des créneaux horaires pour essayer d'avoir le plus de cadres possible et de mieux vous préparer. Continuez aussi à bien lire les attendus de cycle 1, cycle 2, cycle 3, notamment les attendus de fin de cycle, de vous faire une petite fiche récap pour chaque domaine. Je ne sais pas, par exemple, voilà, dans le domaine de la lecture, les différents profils d'élèves, de lecteurs, les différentes difficultés qu'ils rencontrent, les différentes activités qu'on peut mettre en place pour répondre à telle ou telle difficulté. Voilà, essayez de vous faire des petites fiches, de profiter de ce temps supplémentaire pour bien vous préparer au concours et ne lâchez rien. Je sais que ce n'est pas facile, vraiment, mais vous avez travaillé toute cette année. Si vous êtes inscrit, c'est que c'est parce que c'est un métier qui vous tient à cœur et c'est un très beau métier, très très beau métier que je vous souhaite de découvrir. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous dire, ne lâchez rien. Les écrits en tout cas restent les mêmes. Néanmoins, je pense que du coup, il y aura une attention vraiment particulière sur la partie 3 pour qu'on puisse voir si vous avez quand même des connaissances un petit peu de terrain et si vous êtes susceptible d'être prêt à être face à une classe en septembre. Parce que ça, pour nous, c'est vraiment important de voir si vous avez quand même quelques petites connaissances pédagogiques et didactiques pour prendre en charge une classe en septembre. Après, pour la prise en classe, la seconde partie, une fois que vous aurez passé votre concours et que vous aurez votre admission, dans la formation post-admission que propose Vocation CRPE, on vous accompagne aussi à préparer la réunion de rentrée avec les parents. Il y a plein de choses, la journée de pré-rentrée, quelles sont toutes les informations qu'il faut que j'ai à ma disposition parce que vous arrivez, il y en a qui sont là depuis longtemps, des collègues qui ne pensent pas à tout vous dire. Donc on revient aussi sur tout ça, sur toutes les informations essentielles. On a l'habitude, on prépare très souvent, on accompagne les PES, les professeurs d'école stagiaires sur le terrain. Donc on fera vous accompagner au mieux pour que vous puissiez du coup être plus à l'aise et pouvoir faire une entrée sereine dans le métier. Il n'y aura a priori pas de changement de barème au niveau du concours de l'écrit. Donc c'était déjà une partie qui valait plus de points, cette partie 3. Mais par contre, en étant jury moi-même, je sais que du coup, je sais les attendus de chacune des parties et je sais que celle-là, du coup, pèsera davantage dans la balance. Je préfère j'en suis quasiment persuadée. En gros, sur la partie 1, on va vraiment regarder si vous êtes capable de bien comprendre des textes et de les mettre en relief, si vous êtes capable de rédiger correctement, de bien écrire, pas trop de fautes. Partie 2, est-ce que quand même vous avez quelques connaissances grammaticales, vous êtes capable de transformer un discours direct en indirect, quelques connaissances aussi au niveau d'étymologie, notamment connaître préfixe, suffixe, radical. Ça, il y a des incontournables au niveau aussi de la conjugaison, les valeurs des temps, des modes, il y a quelques incontournables. Mais je pense que ce qui va déterminer l'obtention ou non, c'est énormément la partie 3. C'est celle qui va nous donner une marge plus ou moins importante. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne nous annonce pas de changement de barème, en tout cas. Voilà. Donc après, on attend, on attend nous aussi, les directrices par rapport au concours, on attend d'avoir les dates comme vous. Et puis ensuite, on va recevoir nos directives en tant que jury. Donc voilà. Il ne faut rien lâcher parce qu'il y a quand même une plus large du coup ouverture de postes que d'autres années. Donc il ne faut vraiment pas lâcher. Mais ne pas oublier que derrière, en tout cas, tout n'est pas gagné. Et donc, du coup, Vocation CRPE sera là pour vous accompagner pour la suite, pour que vous puissiez vraiment avoir l'admission et rentrer vraiment dans ce métier. Pour ceux et celles, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, pour ceux et celles aussi qui souhaitent le passer l'année prochaine, ou d'ailleurs pour certains qui ne peuvent pas le passer cette année, pour des raisons aussi de distance. Certains, par exemple, comptaient le passer dans les dom-toms et ne peuvent pas s'y rendre à cause du confinement et du coup sont amenés à le passer l'année prochaine.
Je vous invite très très fortement dans ce cas-là au pire à vraiment le passer l'année prochaine parce qu'après les modalités d'inscription au concours changent. Je ne peux pas vous les donner de manière détaillée, mais du coup c'est différents profils qui pourront en fait s'inscrire. On ne sait pas si les modalités d'ailleurs de concours vont changer, donc profitez tant qu'on reste encore sur les mêmes modalités. Sachez qu'en tout cas, Vocation CRPE et moi-même, on est vraiment de tout cœur avec vous dans cet accompagnement, dans cette réussite et obtention du concours. Comme le disait là, Marion, en fait, on s'adapte, on essaye d'être au plus près de vos besoins, on ne vous lâche pas. Je pense que les étudiants qui sont avec nous cette année peuvent le dire. Qu'on est avec vous, voilà, qu'on soutient beaucoup voilà, nos étudiants, on prend en compte la situation, on s'adapte pour répondre et être au plus près de vos exigences, de vos besoins et on fait tout pour que vous ne lâchiez pas, on lâche pas pour que vous puissiez obtenir ce concours. Donc je sais que ça demande beaucoup de force mentale, de force morale, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver et on va vous tenir par la main tout au long du parcours. Voilà, avec notamment, une fois que vous l'aurez, avec le post-admission, ces stages en présentiel qui vous permettront de vous sentir plus soutenu, cette école des profs avec un tutorat individuel. Pour ceux et celles aussi qui n'ont pas fait la formation avec nous cette année, certains, là, c'est un peu la panique à l'idée de préparer les écrits et que tout soit centré sur les écrits. Et du coup, on propose aussi une formule express qui du coup vous permettra en fait de bien vous préparer là pour les écrits sur le temps qui vous reste. Je ne peux pas vous donner exactement les modalités en fait de cette formule, mais vous pouvez du coup contacter Vocation CRPE pour pouvoir vous y inscrire et qu'on vous accompagne. Là, on ne prend pas une main, on prend les deux mains pour qu'on vous accompagne très fortement du coup dans cette dernière ligne droite et que vous puissiez être le plus près possible pour le concours. Notamment, je sais que certains qui sont préparés seuls, quand on se prépare seul, c'est la partie 3 qui est le plus difficile parce qu'on a du mal à concrétiser ce qui est vraiment des situations de classe, de séance, les analyses d'erreurs d'élèves dans le domaine du mathématique. Et du coup, parfois, on a réellement besoin d'un coup de pouce parce que même dans les ouvrages pour préparer, ils sont très centrés en fait sur la partie 1 et 2 et sur la partie 3, c'est là où on a besoin de plus d'aide. Donc, si vous avez besoin d'une dernière ligne droite, d'un accompagnement en fait, d'un accompagnement express là avant les écrits, on a encore un petit peu de marge, on a encore un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE pour prendre connaissance un peu de cette formule express, de ce qu'il y a en fait à l'intérieur et du montant en fait de cette formation. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous contacter pour toute question. Voilà, on essaie de répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, intervenez, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, on reviendra vers vous aussi si on a d'autres actualités par rapport au concours. Hein. Dès qu'on a des nouvelles, on refera probablement dans ce cas-là des Facebook Live pour toujours vous tenir informés et vous accompagner jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à chatter si vous avez besoin. Voilà, je fais court, essentiel, voilà. Et donc pour retenir, voilà, stage post-admission pour vous accompagner en fait sur la connaissance du terrain, vous accompagner de manière concrète sur la préparation, séances, séquences pour que vos visites se passent bien, parce que ça s'appelle des visites quand vous avez un formateur qui vient dans votre classe pour voir comment ça se passe avec vos élèves. On peut vous accompagner du coup à bien analyser les séances, à justifier, à critiquer, parce qu'en fait vous êtes aussi évalué là-dessus. Et puis voilà, l'école des profs en suivi individuel. Et puis pour ceux qui le souhaitent, voilà une formule express pour que vous soyez parés pour ces écrits. Donc écoutez, si vous n'avez pas de questions, là je laisse quelques secondes pour ceux et celles qui souhaitent chatter, poser des questions en ligne. Mais après, de toute manière, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE pour tout renseignement, notamment pour cette école des profs en tutorat individuel, pour les stages post-admission, pour la formule express. N'hésitez pas à contacter Vocation CRPE pour tout ça. Et une fois encore, ne lâchez rien, ça va aller. C'est vrai, il faut avoir un moral d'acier, j'avoue. Mais on peut l'avoir pour vous et encouragez-vous les uns les autres, allez jusqu'au bout. Et tenter le tout pour le tout et il faut y aller. Voilà.
En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de courage dans cette préparation. Euh, Mettez bien en place des rituels, faites-vous des petits emplois du temps, planifiez votre travail, voilà ce que je fais aujourd'hui, faire pas à pas pour pas se sentir submergé, gérer son stress. Et puis faites-vous confiance, vous avez travaillé toute l'année, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et donc il n'y a pas de raison, vous allez réussir. Voilà. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver en stage post-admission, en tutorat ou peut-être dans les classes. Voilà, en tout cas, bah, tous mes encouragements pour la suite. Et puis ben, je vous dis, je vois qu'il y a des questions. Alors hop, alors, a priori, les dates, on va surtout essayer de les mettre plutôt fin juin, parce qu'en fait, la volonté, c'est de pas trop dépasser en fait les vacances, notamment par rapport au jury et aux correcteurs. Donc, je sais que ça n'ira pas, parce que nous derrière, une fois que vous passez, en fait, il faut qu'il y ait un temps de correction. Donc, je pense qu'il est fort probable que ce soit fin juin ou tout début juillet, mais que probablement ça dépasse pas le 3 juillet, date officielle des vacances. Euh, pour les formations PSC1 et natation, c'est en cours de réflexion. Donc on va voir comment est-ce qu'on va adapter en fait sur votre année d'admission. Mais probablement il y a des choses qui vont se mettre en place. Et là on attend le retour en fait de l'éducation qui a tout à fait conscience de ça. Donc on va voir comment ça va se passer en fait pour l'année prochaine. Et c'est à l'étude. C'est à l'étude, mais on n'a pas encore les réponses. Mais bien sûr, on sait que c'est problématique puisque dès septembre, vous pouvez accompagner des élèves, si vous avez bien évidemment le concours, accompagner des élèves dans le cadre de la natation scolaire. Et donc, c'est des sujets qui sont à l'étude actuellement. Mais il y a beaucoup de choses à régler. Donc déjà, ça va être de placer les dates du concours en fait par académie. Mais en tout cas, la seule chose que pour l'instant que j'ai entendu dire, c'est qu'on allait très peu déborder sur juillet. Surtout que derrière, on doit organiser toutes vos affectations pour du coup vous dire le plus vite possible, suivant votre poste au concours, où est-ce que vous allez être affecté. Et donc du coup, tout ça, c'est un lourd travail d'affectation. Donc il est fort probable que le concours n'intervienne pas trop tard. Voilà. Est-ce que vous avez du coup d'autres questions? Désolée, il y a des choses qui restent un peu en suspens, mais on reviendra vers vous dès qu'on a de nouveaux éléments. J'attends juste quelques secondes, voir si vous avez d'autres questions. Et sinon, bah, du coup, je vais vous libérer pour que vous puissiez retourner motivé, préparer ce concours. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention. Et puis voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Et en tout cas, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE pour toute question. On essaiera de répondre au plus vite à vos. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Euh, alors, ça, c'était la question. Je réponds à la question de Laurence. Est-ce qu'on va tous passer les épreuves en même temps? En fait, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, je sais que notamment les académies Paris, Créteil, Versailles, parfois aiment bien avoir un concours un tout petit peu différé des autres. Parce que là, en fait, on va jumeler le concours 1 et concours 2. Notamment sur l'académie de Versailles, il y avait un concours, un deuxième concours et Créteil également. Et donc peut-être qu'il va y avoir un léger décalage pour que certains candidats puissent passer le concours dans une académie et puissent également le passer sur Créteil et Versailles notamment. Après, comment se fait l'affectation? En fait, c'est que suivant votre positionnement au concours, votre place au concours, vous êtes plus ou moins prioritaire. Généralement, on tient compte en fait de votre lieu de résidence pour que vous soyez au plus proche de votre lieu de résidence et vous allez probablement émettre des vœux. Et en fait, on tient compte de ces vœux et passe les premiers, ceux qui sont les mieux classés, vont être par exemple, parce que là, vous allez passer un concours dans une académie. Je prends l'exemple de l'académie de Versailles. À l'intérieur de l'académie de Versailles, vous avez plusieurs départements, 91, le 92, 78. Et donc, vous allez pouvoir choisir, vous choisissez tous en fait un département dans un premier temps. Et suivant votre place au concours, eh bien, vous obtenez votre vœu 1 d'être dans tel département. On essaye que vous soyez le plus proche possible de votre domicile, mais on tient compte de votre classement au concours.
Alors, en quoi une école est mieux notée par rapport... Alors, c'est pas une notation par école. En fait, c'est vous qui êtes noté en fait dans le cadre de votre concours. C'est votre note au concours qui vous permet d'avoir une meilleure affectation. Mais juste la meilleure affectation, c'est être le plus proche possible de chez soi en fait, généralement. Donc, mais il y a pas d'école, il y a pas d'école notée ou pas en fait. Je sais pas si je réponds à votre question, mais en fait, il n'y a pas de meilleure école, d'accord? C'est en fait pour que vous soyez le mieux positionné géographiquement parlant. Et ça, c'est la place de votre concours qui nous permet en fait de vous classer en fait. En fait, on va d'abord vous affecter dans un département et après à l'intérieur du département, on va regarder votre lieu de résidence et on affecte d'abord toujours les premiers au concours. Est-ce que je réponds à vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Alors oui, peut-être. C'est bon? Donc la priorité, c'est de l'avoir et c'est vrai qu'il va falloir aussi se démarquer. Et vous allez vous démarquer surtout par la partie didactique, la partie 3. Voilà. Et après, eh ben, l'année prochaine, eh ben, et ça, je ne sais pas comment ça va se passer par rapport justement à votre classement d'admission. D'où l'importance de ne pas négliger le post-admission, vos bulletins de visite et tout ça, parce que c'est aussi ce qui peut-être va déterminer votre affectation après le concours. Euh, En fait, ce qui va être déterminant, je réponds à la question de Mariam, c'est en fait, c'est vous qui allez opérer les choix du département dans lequel vous voulez être à la rentrée. Donc, il faudra peut-être contacter le service des examens si vous avez déménagé après ou si vous allez déménager, peut-être précisez-le pour dire que vous voulez être prioritairement plutôt sur tel département plutôt que tel autre à l'intérieur de l'académie. Ça, il faudrait voir dans ce cas-là éventuellement avec le SIEC. C'est le SIEC qui organise les concours. Voilà. Et après, voilà. Est-ce que vous avez du coup d'autres questions? Là, pour l'instant, on se bat pour l'obtenir et pour l'obtenir le mieux possible. Et puis après, on s'adapte pour la suite, pour l'affectation. Mais en général, ça se passe bien parce qu'on prend vraiment en compte les situations personnelles des uns et des autres. Mais après, c'est un concours, donc c'est les premiers classés qui choisissent en premier. C'est bon pour tout le monde? Attends, je regarde juste. Non, les attentes vont pas être plus strictes. Je pense pas, parce qu'en plus on tient compte aussi hein, quand même de ce contexte un petit peu particulier. Je pense pas que les attentes vont être plus strictes, mais je pense qu'on va avoir un peu plus d'attention et de vigilance sur la partie 3, mais pas plus stricte. Parce qu'en plus, vous allez du coup être un certain nombre, et après, ben, vous n'allez pas tous non plus arriver à l'admission, d'où l'importance d'être accompagné pour l'admission. Alors, comment départager des copies avec la même note? Alors déjà, nous, quand on vous évalue, on est à 0,25 près, hein. Donc, il n'y en a pas tant que ça qui ont exactement la même note. Et après, en fait, ceux qui ont la même note, c'est l'appréciation. En fait, on met une appréciation aussi en plus. Vous n'avez pas accès à ça. Vous ne connaissez pas en fait le pointage note pour note et vous n'avez pas forcément toujours accès aux commentaires. Mais en fait, on s'appuie là-dessus pour. Enfin, ça c'est pas moi, hein, c'est les commissions qui s'appuient là-dessus pour départager deux candidats. Alors, oui, je réponds à la question de Magali qui nous a pris en cours. Oui, en fait, on vous propose là, pour le temps qui reste, pour cette dernière ligne droite durant laquelle il ne faut rien lâcher, une formule express pour mieux vous accompagner en fait sur cette préparation aux écrits et notamment bien vous préparer sur cette partie 3 qui fera un peu la différence entre deux candidats au concours. Pour toutes les modalités et tout, je vous invite à contacter Vocation CRPE, Magali, qui pourra du coup vous présenter tout ça en détail. Maintenant, juste une toute petite synthèse, Magali, c'est que la particularité aussi de Vocation CRPE, c'est aussi de vous accompagner après le concours avec des stages post-admission pour que, enfin post-concours, parce que ce n'est pas admission, c'est post-admissibilité, pour que votre admission se passe au mieux, vous accompagner dans la préparation de séances, de séquences, de mieux comprendre les attendus des formateurs et que cette année soit un peu plus sereine. Là aussi, on reviendra vers vous pour du coup bien vous expliquer. Peut-on se préparer en 2 mois? Oui, je pense que c'est jouable. Je pense qu'il ne faut rien lâcher, Mariam. Vous avez déjà
des acquis. Et maintenant, justement, Vocation CRPE peut vous aider. Mais par contre, on va vous centrer vraiment, vraiment sur cette partie 3 dans la préparation. En gros, on va dire que vous savez déjà écrire, vous savez lire et comprendre des textes. Ça, c'est des choses où on n'a pas besoin d'y passer trop de temps. Revoir quelques petites notions grammaticales, mais c'est surtout la partie 3. Donc oui, c'est possible. Contactez Vocation CRPE pour prendre connaissance de cette formule express qui vous aidera du coup à bien guider et à bien ritualiser tout cet accompagnement jusqu'au concours. Et après, juste pour revenir Magali qui a loupé le début, ensuite on vous propose aussi, une fois que vous avez eu votre concours, des stages post-admission pour voir, pour vous aider dans la réunion parents-prof, comment préparer ces 2 journées de rentrée, quelles sont toutes les questions que je dois poser quand je rentre dans une école au tout début. On vous accompagne vraiment sur le terrain et on vous accompagne aussi dans tous les bulletins de visite qui vont être des bulletins du coup qui vont vous servir pour la titularisation et pour l'admission. Donc du coup, on vous accompagne vraiment à les décrypter, à bien comprendre les attendus, à vous donner des conseils. Et on vous fait aussi, également, Vocation CRPE propose un tutorat individuel, on appelle ça l'école des profs, où du coup, on vous accompagne de manière individuelle à mieux assurer en fait dans cette année de titularisation et d'admission. Donc pour toute question, contactez Vocation CRPE. Je vois que voilà, Marion a déjà contactez-les par mail. Le mail est indiqué là dans les petits messages. Donc n'hésitez pas. Et oui, Mariam, on lâche rien et on prenez toutes les cartes, c'est le moment pour cette dernière ligne droite. Donc c'est tout à fait possible en 2 mois de rattraper. Donc ne lâchez rien et contactez Vocation CRPE pour qu'on puisse vous aider au mieux. Voilà. Écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. On continue à rester courageux, à ritualiser, à rien lâcher. Et c'était votre projet, donc ne le lâchez pas malgré les circonstances et on pourra vous accompagner. Dans la formule express, normalement, Mariam, vous aurez suffisamment de support pour vous y aider. Et après, là, c'est trop tard pour acheter des ouvrages. Ensuite, vous avez des supports par Internet, mais éventuellement, pareil, si vous revenez vers nous, on pourra vous conseiller aussi des supports que vous pouvez retrouver sur Internet, du coup, pour mieux vous préparer. Donc vraiment, pareil, c'est Mehdi. Voilà, ne lâchez rien et vous inquiétez pas. Contactez Vocation CRPE et on vous expliquera en détail en fait ce qu'on peut vous proposer. Ça vous permettra vraiment d'avoir des supports et de vous sentir beaucoup plus soutenu. En fait, nous, dans cette formule express, on vous aide à mieux découvrir la classe et les attendus pour que vous puissiez vraiment comprendre bien ces attendus de cette partie 3. Parce que cette partie 3, elle demande de connaître l'élève, de savoir, et c'est pour ça qu'on va vous accompagner. Donc, je pense, répond à la question de Denis, oui, j'ai envie de répondre oui, parce que la partie 1, en gros, si vous savez, vous pouvez pour la partie 1 vous entraîner en fait à lire des textes et à essayer de vous entraîner juste à faire des plans. Mais ça, en gros, c'est votre capacité à savoir écrire et lire. Globalement, c'est des choses que vous pouvez savoir. Ensuite, il faut réviser quelques parties grammaticales, mais dans la partie 2, c'est souvent très redondant. Donc, une fois que vous avez compris le principe, ça va. Et c'est vraiment, moi je pense, oui Denis, concentrez-vous sur la partie 3. Vraiment. Alors, déjà, elle vaut plus de points, déjà. Donc, quitte à grappiller, on y va. Et puis, du coup, je pense que ce sera le plus efficace et c'est celle qui demande un petit peu plus de temps, du lexique particulier, de bien comprendre l'état d'esprit du concours. Donc en tout cas, je vous remercie à tous pour votre attention. Et oui, il faut y croire, Mariam. Il faut y croire, il faut se battre jusqu'au bout. Allez-y, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Et puis en plus, de toute manière, c'est jamais perdu parce que tout ce que vous allez faire cette année, au pire, vous pouvez le repasser l'année prochaine et du coup, vous serez beaucoup plus armé, vous connaîtrez bien les attendus. Donc, on n'a rien à perdre. Allez-y. Allez-y, vous avez tout à y gagner. Donc, profitez de ce confinement. Je sais que c'est une période étrange. Profitez de ce confinement pour justement vous mettre à fond là-dessus. Donc, oui, à fond sur la partie 3. Et n'hésitez pas à nous contacter pour justement qu'on puisse vous accompagner, pour vous accompagner au mieux à l'aide notamment de cette formule express. Voilà. Et puis, on ne vous lâchera pas. Même après l'obtention de cette admissibilité, on ne vous lâchera pas. Donc, c'est promis. C'est très important pour nous aussi.
Voilà. Moi, je crois en ce métier et je sais que c'est pas que l'obtention du concours. Je crois aussi dans tout ce qui se passe en fait sur le terrain pour pouvoir construire voilà les citoyens de demain. Je pense que vous avez choisi aussi ce métier par engagement parce que c'est un très beau métier et donc du coup, on vous accompagne pas que pour le concours, on vous accompagne aussi par la suite. Donc oui, ben voilà, même après, ça fait maintenant 18 ans et oui, j'avoue que j'ai toujours des étoiles dans les yeux parce que je trouve que c'est hyper chouette que d'accompagner des élèves, que d'être capable de les croiser, même adultes, et d'avoir encore des merci. On a l'impression de se sentir utile et je trouve que ça donne un sens. Je trouve que oui, c'est rare d'avoir un métier qui a du sens. Donc du coup, c'est pour ça que je vous encourage à le découvrir. Je connais aussi les difficultés, hein, c'est sûr, c'est pas facile tous les jours. Mais il ne faut pas oublier cette ligne. Et donc, du coup, bah, on est là pour ça aussi, pour vous accompagner. Donc voilà, dès qu'on a du nouveau, on reviendra vers vous. Et en attendant, n'hésitez pas voilà, à envoyer le mail. Je pense que peut-être que Marion va réafficher le mail pour que vous puissiez du coup nous contacter et puis profiter de chaque journée de confinement de manière positive. Vous dire, bah voilà, top, on va voir les choses positivement. J'ai un peu plus de temps et donc du coup, bah, j'y vais. C'est un signe. Il faut que j'y aille. D'accord? En tout cas, bah, tous mes encouragements pour la suite. Et voilà, et puis on ne lâche rien. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous de vous engager dans ce projet et de faire partie un jour de l'éducation nationale et de porter toutes ces valeurs auprès des futurs citoyens que nous avons la responsabilité de former. Donc, merci à tous pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt, peut-être dans un Facebook Live ou peut-être pas en vrai, dans un stage post-admission ou dans un accompagnement en tutorat. Merci à tous pour votre attention, passez une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt, bonne journée à vous tous. Au revoir.